Et vis-à-vis du peuple, il salue avec ferveur le libérateur qui est le Viet Minh qui est arrivé en avance par rapport aux autres mouvements, puisqu'ils sont arrivés le 17 août. C'était ce qui amenait pour eux l'autonomie, l'indépendance de Vietnam. Donc peu importe de quelle tendance ils étaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Vous dites que le peuple est très heureux de connaître l'indépendance. Oui, ça c'est vrai. Une grande partie du peuple, c'est-à-dire la majorité des gens, lors de la rue, ne comprend pas que le Viet Minh est une organisation communiste. Il ne comprend pas que ça fait partie d'une idéologie étrangère et que le but final du mouvement Viet Minh n'est pas l'indépendance, mais l'instauration du régime communiste au Vietnam et dans l'Indochine. Ça, presque personne ne le sait. Il n'y a qu'une poignée de gens qui le savent, comme les partis nationalistes et comme une petite minorité de gens bien éduqués, qui sont informés de la situation politique mondiale. Seuls ces gens-là comprennent que le Viet Minh est une organisation communiste. Donc le vrai but, ce n'est pas l'indépendance du Vietnam, la liberté et la démocratie, mais la création d'une région communiste sur l'Indochine. Voilà, ça c'est le mal. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué la famine de 1945? La Famine. Ah oui. Oui, c'est un grand malheur pour le peuple vietnamien. On a dit que. On a invoqué plusieurs raisons. Mais je pense personnellement, et d'après ce que je savais, c'est qu'il y a comment dirais-je, il y a plusieurs raisons, quelques raisons, il n'y a pas une. La première raison, c'est que on perd la moisson de cette année 45, d'une part. D'autre part, la Cochinchine, tout le monde sait, c'est un bassin pour la production de riz pour tout le pays. Alors que la guerre a déjà a rendu difficile les communications entre la Cochinchine et le Tonkin. Il y a des bombardements américains pendant les derniers mois de la guerre dans le Pacifique. Donc la communication, la circulation des trains pour ravitailler le Nord-Vietnam, le Centre-Vietnam, est souvent détruit toutes ces rails et ces chemins de fer. C'est pour cela que le riz, qui traditionnellement est venu du sud pour le nord du Centre, ne peut arriver au Nord-Vietnam. Deuxième raison. Et puis, vous savez que le Tonkin ne peut pas se suffire en riz et en ses productions rizicoles. C'est pour cela que la famine a sévi pendant 1 an et demi au Tonkin et au nord du Centre-Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous résumer vos connaissances concernant cette période transitionnelle de fin 45 à début 46, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre où Leclerc arrive enfin au Vietnam et le mois de mars 46. Oui, mars 46, c'est le traité franco-vietnamien, mars 46, permettant aux troupes françaises de venir s'installer au Tonkin, au Nord-Vietnam. On appelle ça l'accord préliminaire du Chebo, au Châteaubat. Accord préliminaire du 6 mars 46, plutôt. Voilà.
Vous savez que avec la conclusion de cet accord provisoire, le 6 mars 1946, que Ho Chi Minh avait peur de l'opposition de la population vietnamienne, disant que Ho Chi Minh a invité les troupes françaises colonialistes à revenir au pays. Mais Ho Chi Minh ne peut faire autrement, parce que les Vietnamiens sont très faibles et que les troupes françaises de retour au Vietnam, en Indochine, après la reddition japonaise, les troupes françaises sont très fortes par rapport aux forces vietnamiennes qui sont très faibles à ce moment. C'est pour cela que Ho Chi Minh a dû signer le traité du 6 mars, autorisant les Français à s'installer au nord du tracé parallèle, c'est-à-dire à partir de Toran, de Hue, jusqu'au Tonkin complet. Pour cette raison, Ho Chi Minh a invité à prier le parti nationaliste du Vietnam, de la Cognola, à entrer dans le gouvernement qui s'appelle gouvernement de coalition nationale, avec la présence de Vu Hồng Khanh, le leader du parti de Cognola, que j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec lui quelques siècles après, avant 1975. Et Milton Tan, ministre des Affaires étrangères, et avait environ 50 parlementaires réservés au parti nationaliste du Vietnam, Cognola. Voilà, donc Ho Chi Minh fait ce gouvernement d'union nationale justement pour le couvrir, pour le protéger de l'opposition du peuple vietnamien, disant que Ho Chi Minh a collaboré avec les Français, et voilà, il a autorisé les Français à revenir au Vietnam. L'arrivée du général d'Argentlieu a... L'amiral d'Argentlieu. Oui. Est-ce que cette arrivée-là a donné des changes au niveau des différentes négociations prévues pour Fontainebleau? Pour Fontainebleau. Ah oui. D'Argentlieu, amiral d'Argentlieu, Pierre d'Argentlieu était venu le premier au Vietnam après août 1945. C'est lui qui a préparé les contacts entre le Vietnamien, le gouvernement vietnamien d'alors, avec le gouvernement français. Et Fontainebleau, comme les autres contacts entre Moutet, Ho Chi Minh, ce sont l'œuvre de l'amiral d'Argentlieu. Oui. Mais à partir de 1947, c'est plus d'Argentlieu, mais c'est Léon Pignon, tout ça, les hauts commissaires de France en Indochine. Et Bolayat aussi. Le discours de Hanoi, de Hanoi, de Bolayat, c'est très important. Il veut proclamer aux Vietnamiens que la France est prête à reconnaître l'indépendance du Vietnam dans le cadre de l'Union française. Cependant, en juin 1946, 46, oui. D'Argentlieu a proclamé l'indépendance de la Cochinchine. Exactement. Ça, c'est très mauvais. Oui. Quel a été le revirement de situation de l'attitude de l'amiral d'Argentlieu par rapport aux accords avec le Viet Minh, alors qu'on allait vers la conférence de Fontainebleau? En quoi cela a changé l'attitude du Viet Minh par rapport aux Français? La création de la Cochinchine autonome est l'œuvre de Thierry d'Argentlieu. Il faut savoir que après le retour des troupes françaises en Indochine en août 1945, les Français ont encore dans leur tête
on voulait encore préserver ces impériales de Chine en divisant le pays en 3 parties, comme dans le bon vieux temps, la Cochinchine, l'Allemagne de Tonkin. Donc, ils veulent bien détacher la Cochinchine du centre du Nord-Vietnam, parce que la Cochinchine était une colonie française, alors que l'Anna et le Tonkin sont sous le protectorat français. C'est différent. Donc, en tant que colonie française, comme l'Algérie, comme d'autres territoires, alors les Français aiment bien que cette colonie devienne indépendante, mais dans l'orbite française. Or, cela n'est plus faisable, parce que le réveil de la conscience nationale, de l'indépendance nationale des Vietnamiens, qu'ils soient au centre ou au sud, sont tellement forts qu'on n'accepte pas une Cochinchine séparée du reste du Vietnam comme une entité indépendante. C'est pour cela que le président Nguyen Van Thi, président de la Cochinchine autonome, est désavoué par la majorité, je ne dis pas la totalité, mais la majorité des Vietnamiens. Et en plus, il faut savoir que les Français, même en voulant instituer une Cochinchine indépendante, autonome, mais ils ne donnent pas les moyens suffisants, l'autorité nécessaire pour gouverner le pays. C'est pour cela qu'après quelques mois au pouvoir, mais sans pouvoir, et face à l'opposition de presque tout le peuple vietnamien, Nguyen Van Thi s'est suicidé.